Être manager, travailler aux ressources humaines, c'est tout un défi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais la deuxième capsule pour la PCM appliquée en management et RH. Aujourd'hui, je vous parle de former des équipes gagnantes. Fait que reste là pour ta deuxième capsule pour comprendre pourquoi autant de grandes compagnies incluent la PCM au cœur de leur entreprise pour les ressources humaines. Aujourd'hui, c'est tout un sujet à couvrir parce que c'est une stratégie avec laquelle vous allez devoir vivre pendant longtemps la formation des équipes. Donc, à la base, on veut faire le mieux qu'on peut, mais comment qu'on fait et comment est-ce que la PCM peut nous aider avec ça? Et aujourd'hui, comme il y a beaucoup de terrain à couvrir, alors je commence déjà par vous montrer vite de quoi qu'on parle aujourd'hui. Fait que, donc, on va commencer par quelle force que ça vous prend dans votre équipe. Ensuite, est-ce que les joueurs que vous sélectionnez pour mettre dans votre équipe, est-ce que c'est des joueurs d'équipe à la base? Ensuite, ça va être quoi le style de communication dominante de votre équipe? Déjà, sur le papier, quand vous allez le voir et que vous connaissez la PCM, vous allez pouvoir voir tout de suite c'est quoi la façon qui va unir cette équipe-là de communiquer et les zones de défi qui en relèvent. Et on va voir aussi le dynamisme et l'autonomie de ton équipe. Parce que des fois, on a besoin d'une équipe qui doit absolument être dynamique, mais qui doit suivre des contraintes. Mais des fois, on a besoin des équipes qui sont autonomes. Encore une fois, avec la PCM, on va pouvoir voir en regardant l'équipe qu'on est en train de former, est-ce qu'ils vont avoir les deux pieds dans la même bottine? Est-ce qu'ils vont être excessivement dynamiques, mais comme des têtes folles? Est-ce qu'ils vont... etc. Donc, on va voir ça ensemble avec la PCM. Ensuite, on va voir le style de management qui domine dans cette équipe-là que vous avez prévu de faire. Parce que si, mettons, c'est tout du monde qu'on a besoin de laisser aller seul, par exemple, c'est pas la même chose que si c'est tout du monde qui ont besoin de directives très claires. Donc, on va regarder ça. Et ensuite, on va pouvoir finalement voir, parce que c'est souvent ça qui paralyse les équipes et qui crée des choses qui font exploser les équipes même, c'est les dynamiques de stress qu'on va voir déjà sur le papier. On va voir qu'il y a des dynamiques de stress qui peuvent être plus difficiles à gérer et qu'on peut déjà mettre des affaires en place. Alors, on commence ça tout de suite avec les forces de l'équipe. Quand vous allez stratégiser une équipe, vous allez vouloir savoir quelles sont les forces nécessaires dans cette équipe-là. Fait qu'est-ce que la PCM va pouvoir vous aider là-dedans? Bien, premièrement, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'une structure, parce que là, j'ai parlé un peu de PCM, je ne vous ai jamais montré une structure de personnalité. Je vous montre ça à l'instant. Alors, je vous présente une structure de personnalité, c'est à ça que ça ressemble. En PCM, on ne croit pas qu'une personne est une seule chose. Vraiment pas. On ne pourrait pas diviser le monde en 6 et dire « voilà, on a tout compris ». Par contre, on peut diviser le monde en 6 composantes qui font partie de chacun de nous. Donc là, on respecte la complexité. Et à travers la structure, on va remettre de la simplicité là-dedans. Exemple, on va voir que dans une structure de personnalité, par rapport aux forces, on ne va pas faire un cours de PCM ici, mais par rapport aux forces, les forces des bases sont des forces qui sont fondamentales. Donc, quelqu'un qui mesurerait 7 pieds, par exemple, pour jouer au basketball, c'est quelque chose qui est né avec, c'est quelque chose qui est une caractéristique fondamentale avec laquelle il ne peut même pas se débarrasser. Ensuite, on va avoir les forces qu'on a développées dans notre vie, dans les étages d'en haut. Ce qui veut dire que cette personne-là, on peut compter sur vraiment les forces de sa base, puis on peut voir qu'on peut compter pas mal sur les forces de son deuxième et troisième étage, qui sont quand même des forces très présentes. Je vous présente rapidement aussi, c'est quoi dans le fond toutes les forces dont on parle. Compatissant, sensible et chaleureux, logique, responsable et organisé, spontané, créatif, ludique, engagé, observateur, consciencieux, imaginatif, réfléchi et calme, et adaptable, persuasif et charmeur. Évidemment, ça, c'est un ordre d'une personne, mais tous les ordres existent. Alors là, selon l'ordre de leurs étages, ils vont avoir leurs points forts. On va savoir c'est quoi vraiment leurs points fondamentaux, leurs points qui sont accessibles et aussi leur zone de défi. Les points qui n'ont vraiment pas très fort en eux. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est qui sont ou ne sont pas des joueurs d'équipe. Parce que ça, dans le fond, on peut le voir. La PCM, selon la structure de personnalité des gens, on va voir qu'il y a du monde qui préfère travailler en équipe. Pas juste qui tolèrent travailler en équipe. Non, ils préfèrent ça. Il y en a d'autres qui vont préférer être seuls ou à deux. Donc, à deux, ils vont être vraiment à l'aise aussi. Et il y en a d'autres qui vont vraiment préférer travailler seuls. Donc, à la base,
C'est important si vous mettez toute une gang qui aime travailler seul ou à deux et qui doivent travailler intensément ensemble pendant, je ne sais pas, une semaine, 5 heures par jour. Ça risque d'être difficile. En même temps, c'est pour ça que vous devez savoir votre équipe, mais ils vont travailler combien de fois par jour ensemble? Est-ce qu'ils travaillent en équipe juste, genre, ils font une réunion par semaine, ensuite ils travaillent chacun de leur côté? Très, très, très important à savoir. Et vous allez voir chacun des membres de votre équipe, comment est-ce qu'ils sont à l'aise avec ça. Et vous allez pouvoir dealer avec ça selon, si vous avez une équipe, par exemple, que il y a des rôles à faire seul dans l'équipe, bien, vous allez pouvoir les confier à cette personne-là. Donc, excessivement intéressant. Fait qu'on passe tout de suite au suivant. Le style de communication dominant de votre équipe. En PCM, on le sait, il y a des styles de communication différents. Je vous en ai parlé un peu dans la capsule des recrutements. Sur le recrutement, dans le fond, c'est ça pour ça qu'on appelle ça Process Communication Model, parce qu'on s'attarde au processus. Donc, on va savoir, mettons, il y a du monde qui aime se parler vraiment de façon ludique. Hey, gang, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, ça serait vraiment le fun qu'on puisse commencer par ce projet-là. Ça, c'est un style de management. C'est un style de communication. Ensuite, il y en a que le style qu'ils vont préférer, c'est plus sérieux. Donc, hey, Jimmy, est-ce que tu as regardé pour ce matin par rapport à ce qu'on voulait faire hier? J'aimerais ça vraiment qu'on puisse finir ça ensemble le plus tôt possible. Il y a exactement 4 styles de communication et vous allez voir, dans une équipe, il va sûrement avoir une dominance d'un style de communication. Alors, vous allez tout de suite pouvoir prévoir ça. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui ne communique pas comme les autres que l'équipe est impossible, sauf que vous allez le savoir. Vous allez le savoir, c'est une zone de défi de votre équipe et vous allez peut-être devoir, je ne sais pas, me coacher un peu celle qui est le style de communication différent pour s'adapter aux autres. Donc, c'est ça. Alors, on passe tout de suite au suivant. Le dynamisme et l'autonomie de votre équipe. Parce que il y a souvent des équipes que vous avez formées, que vous dites aïe aïe, vous regardez la liste d'équipes-là, c'est comme sont en feu. Ensuite, vous regardez d'autres équipes, c'est comme ils piétinent, OK? Il y a moyen déjà de voir ça sur le papier. Dans le modèle PCM, dans les styles de personnalité, on va voir ce qu'on appelle les déclencheurs internes, déclencheurs externes. Ça veut dire qu'on va voir qu'il y a du monde qui sont automotivés et il y a du monde qui sont motivés par l'extérieur. Exemple, si vous avez une équipe de tout du monde qui sont motivés de l'intérieur, donc ils vont tous avoir beaucoup d'idées. Okay? Par contre, ça se peut qu'il y ait un peu de misère à travailler ensemble parce que tout le monde veut aller dans cette direction différente. Et il y a l'inverse aussi. Il y a du monde qui sont du monde qui embarque plus. Qui sont du monde qui, oh oui, bonne idée, hey, on pourrait faire ça, oui, c'est vrai, hey, comme c'est cool, moi je suis partant pour ça. Okay, il y a du monde qui vont embarquer. Si vous avez juste du monde qui va l'embarquer, oh boy, si vous cherchez une équipe avec de l'autonomie, vous venez de vous planter. Okay? Parce que là, eux, ils n'avanceront pas beaucoup sans un apport extérieur. Et ça se peut aussi que vous ne vouliez pas d'autonomie, que vos instructions sont très précises. Alors là, du monde avec, par exemple, juste des motivateurs externes, c'est extrêmement dynamique parce que c'est du monde qui vont bouger sans se poser de questions. À réfléchir. Alors maintenant, passons au prochain. Style de management dominant de l'équipe. Un style de management, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est quand vous avez une équipe de travail devant vous, ça peut être très directif. Ça peut aussi être plus collaboratif, comme ça peut être un style laisser faire. Il y a aussi un style pour prendre soin. On l'appelle le style bienveillant. Et selon le bon style qui est utilisé avec la bonne personne, c'est vraiment là qu'on va obtenir le maximum de collaboration de la personne et qu'on va vraiment maximiser son efficacité. Et ça aussi, on peut le voir à travers sa structure de personnalité très facilement. Par exemple, il y a du monde qui ont besoin de beaucoup de directives et qui n'ont pas besoin de détails. Ils ont besoin que ça bouge. Okay? Dites-moi quoi faire, je vais le faire. Tandis qu'il y en a d'autres que ça va être tout à fait le contraire. Si on leur dirait ça, ça les mettrait sous stress. Parce que eux, ce qu'ils aiment, c'est pouvoir donner leur avis là-dessus, pouvoir voir si c'est logique. Il y a du monde qui, regarde, dis-moi quoi faire, je m'en occupe. Okay? Et c'est ce monde-là, c'est dans cette condition-là qu'ils vont tous pouvoir laisser aller leur créativité et vous allez pouvoir profiter au maximum de leur force. En même temps,
Si vous utilisez ce style que je viens de dire là avec les mauvaises personnes, votre équipe n'avancera pas, mais pas du tout. Alors, il va y avoir un style de management qui va être dominant dans votre équipe, selon comment est-ce que vous allez l'avoir formé. Ça va vous permettre de voir, est-ce que c'est naturellement tout va bien aller dans cette équipe-là, ou vous avez déjà mettre en place des choses qui vont prévenir les conflits, qui vont prévenir les accrochages ou ce qui va paralyser votre équipe. Donc, c'est super intéressant. Ça, c'était un des modules qui a été développé à la demande spéciale de la NASA. Je ne vous en dis pas plus, puis on va passer au prochain. C'est notre dernier, la prévision des dynamiques de stress. Et ça, même si c'est le dernier, c'est probablement un des plus importants. Chacun des types de personnalités, et là on parle de 6 façons de réagir en stress, c'est prévisible. Donc, même si vous engagez une personne, vous ne l'avez jamais vu en stress de votre vie, si vous avez sa structure de personnalité, vous savez exactement, c'est quelqu'un que quand que ça va mal aller, elle va blâmer les autres. Quand ça va mal aller, elle va vouloir devenir un control freak. Quand ça va mal aller, elle va OK? Il y en a 6 comme ça, donc on peut les prévoir. Évidemment, c'est tous des stress qui sont chiants. C'est tous des stress avec lesquels il faut dealer avec, mais pas dans cette capsule-là, on ne parle pas de ça. Je vous en parlerai dans une autre capsule. Pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des dynamiques de stress qui sont plus, disons, explosives que d'autres. Des combinaisons. Fait que si vous voyez ça avec ça, c'est comme « Ouh, ça va être dangereux, ça ». Donc, vous pouvez déjà mettre en place, soit modifier votre équipe ou soit mettre en place déjà des mécanismes pour pallier aux problèmes potentiels de ces dynamiques de stress-là. Parce que, regarde, les conflits dans une équipe, c'est probablement ce qui paralyse le plus. On s'entend que dès que le conflit s'installe, on part complètement le focus sur ce qui est important, sur la tâche. Et là, c'est là qu'on a non seulement votre projet est paralysé, mais on va avoir du monde qui veulent quitter l'équipe, qui vont même, j'allais jusqu'à quitter votre entreprise. Donc, c'est excessivement important de connaître les stress. Comme ça, je vous dis, on en parle dans une autre capsule, mais de au moins connaître les dynamiques de stress à l'étape de former les équipes. Ça fait le tour de ce à quoi j'ai pu penser rapidement pour mettre dans cette capsule-là pour vraiment vous faire voir le potentiel. Évidemment, ça se peut que vous ayez d'autres préoccupations par rapport à ça, d'autres questions. Ça va peut-être soulever des questions. Si vous voulez en savoir plus, il va me faire grand plaisir de répondre à vos questions, puis de même de prendre un rendez-vous avec vous pour voir vos besoins et comment je peux y répondre. Et pour votre prochaine capsule, de quoi est-ce que je vous parle? Je vous parle on va continuer sur le sujet des équipes, tant qu'à avoir fait du recrutement, d'avoir formé les équipes. Maintenant, vous devez la faire rouler, cette équipe-là. Donc, on va faciliter l'efficacité et la cohésion de vos équipes déjà en place. Et s'il y a une place où est-ce que la PCM prend une méchante longueur d'avance sur les autres dans agir, qu'est-ce qu'on fait dans telle situation avec telle ou telle personne ou telle dynamique. Et si vous êtes curieux, il me reste encore beaucoup de sujets à parler. Je sais que je veux vous parler entre autres de rétention du personnel, de motivation des équipes, parce qu'on sait que tout le monde le sait que c'est pas le salaire qui va garder un employé chez vous, mais c'est quoi qui va le motiver à bien travailler et à rester chez vous. Ensuite, la gestion des conflits dont on a parlé un peu aujourd'hui, entre autres sur les capsules qui s'en viennent. Donc, je vais vous voir la semaine prochaine pour continuer de vous faire découvrir les forces du modèle PCM dans le management et les ressources humaines.